c'est les ticosi. C'est se faire un petit thé à la bougie, manger sa petite part de tarte à la citrouille. C'est aussi décorer des vieilles assiettes, des pommes de pin et du maïs de grains différents, récolte des années passées. Et c'est recevoir ce cadeau de Who We Are. Who We Are, c'est une boutique française avec des pratiques éthiques et des partenaires français et espagnols. Vous pouvez trouver des bijoux comme cette bague, plaquée or 18 carats et sa jolie pierre de nacre. Ça résiste à l'eau, au savon. C'est très joli à porter, tout léger. C'est aussi cette jolie paire de boucles d'oreilles. Plaqué or, 18 carats également, comme des petits soleils. Ou celle que je porte aujourd'hui. Elles aussi comme des petits soleils. Et puis c'est brodé l'automne, encore et encore, avec ces jolis modèles. Madame Chantilly et Rouge Antique. Ce joli modèle, champignons, écureuils et feuilles d'automne. C'est aussi l'aquarelle et les feuilles d'herbier. Aussi tricoté, ce superbe pull de Tania Barley, Into the Wild. Et ces chaussettes, mondimes, qui sont en train de naître, et cette belle laine de saison. Ou celle-ci, pour mon grand garçon. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de m'asseoir avec vous, de prendre un petit thé avec vous et de glisser tranquillement vers les journées d'automne. Le fond de l'air est plus frais. Alors dites-vous que l'automne, vous le voyez tel que vous avez envie de le voir. C'est-à-dire que si vous le voyez gris, pluvieux, triste, froid, eh bien, il sera tel que vous le voyez. Alors que si vous avez envie de voir votre automne chaleureux, vous avez envie de le voir coloré, avec des projets qui vous tiennent à cœur, avec de la bonne nourriture, les bonnes odeurs, ben, il sera très beau votre automne, parce que vous l'aurez rendu beau. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un petit peu mes petits plaisirs, comme vous avez pu voir en introduction, mais vous en parler aussi un petit peu plus en détail, puisque je vais profiter de cette vidéo pour vous parler d'un partenariat que j'ai eu également. Je trouve que c'était la belle occasion de vous parler de mes petits projets du moment, qui sont vraiment axés sur l'automne, mais aussi de vous partager un cadeau que j'ai reçu. J'ai été contactée par cette boutique de bijoux et je trouve que c'est tout à fait approprié pour ma chaîne et par rapport à moi, puisque vous le savez, j'aime beaucoup tout ce qui est broches, bagues. Vous le voyez, souvent je mets des bagues avec des petits cabochons. Et je trouvais que c'était tout à fait approprié et j'ai donc accepté leur offre de partenariat. Alors avant toute chose, je ne suis pas payée pour vous parler de ces bijoux. Ils me les ont envoyés en cadeau pour que je puisse les porter quelques jours avant de vous en parler, hein, vous dire mon ressenti par rapport à ces bijoux et aussi bien, vous partager une petite surprise. Alors, j'ai reçu ces jolies boîtes de chez Who We Are. C'est une boutique française, ne vous laissez pas avoir par le nom qui est anglais. Who We Are, qui veut dire qui nous sommes, qui est une boutique avec des partenaires français et espagnols. C'est en France, c'est une boutique en ligne et ils font des bijoux plaqués or et argent. Ils ont toutes sortes de styles vraiment. Alors, je leur ai demandé de me faire la surprise. Je ne savais pas du tout ce que j'allais avoir. Je suis allée voir leur site. Ils ont des très jolies choses. Mais je leur ai dit, bah, écoutez, vous voulez m'envoyer quelque chose? Ok. Bah, faites-moi la surprise pour que ce soit un vrai ressenti. Oh, j'étais contente. Je peux vous dire que voilà, moi qui aime les bagues avec les petits cabochons, j'ai reçu une très jolie bague. Donc, vous la recevez tout à fait dans cette boîte avec la petite pochette.
Donc déjà c'est joli parce qu'on a l'impression de recevoir vraiment un petit cadeau. La petite pochette dans laquelle il y avait la bague. Je vous ai montré, je vous ai fait un gros plan, donc je vous la remontre un petit peu ici. C'est avec du nacre. Alors le nacre, ça peut être un petit peu différent si, vous voyez, c'est pas toujours fidèle, hein, c'est quand même, quand je dis que c'est pas fidèle, c'est que ça peut être un petit peu différent, la teinte, la couleur, puis ça change à la lumière et tout ça. Donc ce que vous voyez sur le site en nacre, dites-vous que quand vous l'avez en réalité, voilà, vous aurez un petit produit presque unique. Donc je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle est très très jolie. J'ai choisi ma taille et franchement, eh ben, c'est super, parce que je l'avais choisi pour aller justement sur le majeur. Donc voilà, j'ai reçu cette bague que je trouve jolie, qui est plaquée or 18 carats avec sa petite pierre en nacre. Elle est toute plate, mais elle est toute protégée sur le dessus. Donc ça ne peut pas se décoller, vous voyez, ça, on sent que c'est vraiment, il y a comme un vernis dessus, c'est super joli. Voilà, et j'ai reçu 2 paires de boucles d'oreilles que je vous ai montrées. Alors il y a cette petite paire avec les petits disques là, un peu comme des soleils. Ça m'a fait penser un petit peu au Maya, vous savez, un petit peu ces disques Maya qu'on retrouve. Je trouve que c'est très joli. Je leur avais dit un petit peu que j'étais dans le style plutôt bohème, chic. Du coup, ils ont choisi pour moi et je suis vraiment contente de leur choix. Et puis, il y a cette petite paire de boucles d'oreilles que je porte qui sont des petits soleils, des vrais petits soleils qui sont tout légers. Un truc que j'ai remarqué, c'est que ça se clipse bien. On entend bien le petit clac quand on le met. Parce que des fois, vous achetez des boucles d'oreilles et vous avez vous voyez, elles sont quand même dures à enlever. Vous avez le petit fermoir à l'arrière qui glisse trop facilement. Là, alors je ne sais pas si vous l'entendrez, il est vraiment en 2 crans, clac, clac, et alors il tient très très bien. Là, vraiment, je peux vous dire que ça, c'est un plus pour cette marque-là, franchement, ça tient super bien. Ça vient dans des jolies boîtes et je trouve que voilà, c'est super. C'est une belle surprise que j'ai eue et je peux vous dire que ça résiste à l'eau. J'ai toujours les mains dans l'eau. Donc, oups, la petite boîte qui se sauve. J'ai toujours les mains dans l'eau. Vous savez, quand on fait de la broderie, on se lave très souvent les mains. Bah ça ne bouge pas. Par contre, ils vous disent bien que si vous voulez préserver pendant très longtemps votre produit, votre bague, votre bijou, c'est mieux de l'enlever pour la douche parce que bah, effectivement les savons c'est quand même un petit peu agressif. Le gel hydroalcoolique, c'est ça, hein, les gels qu'on met sur les mains, vous savez, pour se désinfecter, c'est pas très bon non plus. Donc si on veut pas que ça s'oxyde, ben, on fait quand même attention. Mais cela dit, voilà quoi, c'est très très joli, très fin, c'est très discret. J'étais prête pour l'automne. Je les remercie infiniment parce que ce sont des très jolis produits. Je trouve que les prix sont quand même assez raisonnables, c'est du plaqué or, 18 carats, je le répète. Et alors, le petit bonus aussi, c'est que quand vous faites un achat, eux reversent un petit montant de la vente. Alors c'est, il me semble, 50 centimes d'euros pour chaque vente. Ils reversent à une association que vous choisissez. C'est-à-dire qu'au moment de payer, vous choisissez à quelle association vous allez envoyer votre montant. Alors vous avez le choix entre la SPA, qui est la protection des animaux, que je trouve tout à fait respectable. Vous avez aussi la cyberprotection pour les enfants. Donc c'est une association qui protège les enfants pour tout ce qui est sur Internet, cyber-intimidation, etc. Donc je vous laisse aller voir, si vous êtes intéressé, aller voir directement ce que comportent les associations, puisque c'est un choix personnel. Et vous avez aussi une association de recherche contre le cancer. Donc je trouve que quand même c'est pas mal de vous laisser le choix. Je trouve que c'est très... c'est honnête et c'est intelligent de faire participer comme ça. Et franchement, ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir cette proposition. Et donc, je vous la partage. Et alors, ils vous font profiter d'un bon de 15% de réduction sur votre achat avec le code ROSE15. Donc, je vous le partage ici et je vous le mets dans la description avec tous les liens de la bague, des boucles d'oreilles et le bon de réduction si vous êtes intéressé. Et sachez qu'ils livrent partout.
dans le monde. Donc ça c'est chouette parce que je sais qu'il y a du monde au Québec, en Allemagne, en Belgique. Donc voilà, sachez qu'il livre partout dans le monde. Et vous avez 15% de réduction grâce à mon code ROSE15. Voilà, j'espère que vous serez satisfaite si vous commandez. Rien ne vous oblige. Mais voilà, j'avais envie de vous le partager. Je trouvais sympa qu'il fasse un bon de réduction juste pour nous ici sur ma chaîne. Voilà, donc là, ces petits bijoux-là, vous allez les voir un peu souvent parce que franchement, je trouve que c'est un beau cadeau. Vraiment, merci beaucoup. Et je vais vous parler un petit peu aussi de mes petits projets. Je vais vous partager ma recette de tarte à la citrouille. C'est le moment que je préfère le plus de l'automne, c'est la cuisine. C'est vraiment là, comment vous dire, j'étais trop contente, je les ai gardés puisque vous savez qu'on a quasiment un mois d'avance sur les récoltes de potirons, c'est incroyable. D'habitude on récolte en octobre et là je les ai récoltés fin août et je peux vous dire que là on est mi-septembre et elle attend déjà, mes citrouilles attendaient que je les ouvre pour les cuisiner. Donc là ça y est, c'est parti. Je me suis dit les journées sont un petit peu plus froides, pluvieuses, c'est le moment de se gâter. Donc j'ai commencé à refaire des donuts au potiron, de la soupe, mais aussi la super bonne tarte. Donc je vous partagerai ma recette de tarte à la citrouille. Je pense que je vous l'ai déjà partagée, mais je pense que c'est bien de vous la remettre. Et puis mes petits projets, j'ai ressorti, puisqu'on parle de citrouille, j'ai ressorti le petit coussin que j'ai fait l'année dernière avec les motifs de Un Petit Fil Boutique. Donc si vous allez voir Un Petit Fil Boutique, elle a toujours des petits modèles gratuits. Quand vous commandez chez elle, Fabienne vous envoie toujours une petite grille en cadeau et ça je trouve ça très sympa. Et l'année dernière, au moment de ma commande, j'avais eu cette petite grille de petites citrouilles que je trouve sympa. Donc j'en avais fait un petit coussin. Elle est ressortie pour la saison. Donc là, ça y est, je vais pouvoir l'accrocher. J'ai aussi préparé quelque chose. Alors ça c'est à 4 mains puisque ma fille m'a écrit le mot fall qui veut dire automne en anglais. J'ai ressorti mon aquarelle avec ses petites bottes avec des motifs de petites citrouilles sur les bottes. Et j'ai de la même manière que j'ai fait mon petit tableau cet été avec les feuilles, les fleurs séchées, j'ai ressorti des feuilles de mon herbier séché et je les ai collées autour de mon aquarelle. J'ai plus qu'à encadrer ma petite fiche comme ça et puis la garder pour l'automne. Ça met de la couleur. Voilà, on s'amuse avec pas grand chose, mais je peux vous dire que quand on fait ça, déjà on est tout à fait joyeux. Et puis je vais vous parler des projets tricot et broderie en particulier. Vous les retrouverez dans le podcast et dans le Flosstube. Mais je trouvais que c'était sympa puisque c'était le thème de l'automne pour cette petite vidéo spéciale. Et donc du coup je vais vous parler de mes projets que je suis en train de faire en ce moment. Tout d'abord, je vais vous parler du pull Into the Wild de Tania Barley sur Ravelry. C'est un pull que j'ai vu avant même sa sortie. Elle montrait déjà, quand il était même en période de test, elle montrait déjà les photos, les belles photos de ce pull avec les renards. C'est un magnifique pull et je trouvais que, voilà. Alors je faisais le pull avec les feuilles d'automne l'année dernière, donc du coup je ne pouvais pas faire celui-ci. J'ai attendu d'être au mois de septembre pour le commencer et mon but c'est de l'avoir pour début octobre pour pouvoir le mettre durant mes Vlogtober. Donc je l'ai commencé, il est quand même bien avancé. J'en suis au corps, donc voilà, je le fais en l'éthiopie. À l'origine, il est préconisé de le faire avec du lait plotulopie. Mais j'ai décidé de le faire en l'éthiopie. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa de le faire en l'éthiopie. Il est très très joli. Vraiment facile à faire au niveau du jacquard. Cela dit, si vous le faites dans la laine recommandée, faites votre expérience. Parce que la plotulopie, pas me tromper, hein, la plotulopie, c'est une laine mèche qui se défait assez facilement comparée à la l'éthiopie. Voilà, j'ai séparé les manches, je suis au corps. J'ai bien fait mes allers-retours en rang raccourci pour le dos et vous voyez que ça prend forme. Il est vraiment très chouette, très joli. Donc voilà, ça c'est mon projet du moment
que j'ai déjà commencé début septembre pour l'avoir pour octobre. Voilà. J'ai aussi commencé une petite paire de chaussettes avec de la laine Mondine que j'ai commandée spécialement pour mon fils. Donc je fais cette petite balle de laine. Je trouvais que c'était vraiment de saison puisqu'on retrouve un petit peu du rouille orangé, du bleu un peu jeans et du brun. Et je trouvais que ça avait vraiment du sens de les faire à ce moment-ci. Donc j'ai commencé, alors vous savez, moi ma recette préférée c'est de commencer par la pointe. Donc là j'ai commencé la pointe, vous voyez c'est un tout petit début. Mais voilà, elles sont sorties, c'est vraiment de saison. Et puis j'ai sorti aussi cette balle pour lui faire une deuxième paire qui sera elle aussi vraiment dans les tons d'automne. Je trouve que c'est vraiment le moment de les faire. C'est de la laine de chez Hobby. Alors je ne vous ai pas précisé, celle-ci c'est de la laine Mondim de chez Retrosaria. Et celle-ci c'est de la laine de chez Hobby que j'ai acheté l'année dernière. Voilà, donc là je ressors mes petits trésors que j'ai achetés déjà, que j'avais accumulés depuis l'année dernière. J'ai aussi avancé le petit gilet rosa qui lui est pas très dans les tons d'automne, quoique le nom de la laine c'est Elébor. Donc je pense qu'on est quand même pas mal dans la saison froide, puisque les élébores c'est quand même pas des fleurs d'été. J'ai fait la séparation des manches également et je suis bien avancée puisque vous savez c'est un gilet qui est crop et on tricote qu'une vingtaine de centimètres en dessous des manches. Donc là ça devrait aller vite puisque c'est du jersey. C'est un joli modèle. Alors le rosa de chez Along Anakama. Très simple. Donc voilà ce que j'ai sur mes aiguilles en ce moment. Et enfin, j'ai encore et toujours alors, le modèle d'automne de Madame Chantilly. Mais vous l'avez déjà vu, je vous le remontrerai dans le Flosstube. Mais j'avais envie de vous parler surtout de ce modèle d'automne de chez Rouge Antique qui est super joli. Alors je vais vous montrer, ça c'est mon avancée que j'ai fait pour le samedi cross stitch en une journée, pas journée complète, hein, on s'entend que j'ai aussi fait mes petites choses à la maison, que j'ai cuisiné, je me suis occupée de ma famille, etc. Ben, j'ai réussi à faire quand même tout ça. Ça va très vite puisque ce sont plein de petits éléments. Les couleurs sont vraiment chatoyantes. J'ai décidé de partir avec une toile colorée de chez Svegart. Donc il me semble que c'est une belle faste en 12,6 fils dans les tons orangés, hein, citrouille, orange, vraiment très chaleureux. Je vous remettrai le nom exactement de la toile. Alors il s'agit de ce modèle de Rouge Antique. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. C'est tout écrit automne et c'est tout fourni en feuilles, en écureuil, en petits hérissons, en petits glands de chêne, en petits champignons. Je trouve ça trop mignon et je trouve que c'est tellement assorti à ma toile de Madame Chantilly. Je vais vous montrer. Hop, je vais vous les reprendre l'une à côté de l'autre et je trouve qu'elles sont très assorties. Voilà. Je n'ai pas suivi les recommandations de fils de Rouge Antique. J'ai pris exactement les mêmes fils que j'utilise dans la toile de Madame Chantilly pour avoir une cohérence. Cohérence au niveau des couleurs et cohérence au niveau des fils. Donc là, vraiment, on va se retrouver. Et ça va faire un beau set, un beau duo d'automne. Donc voilà, ma petite broderie du moment, ma petite broderie de point de croix du moment, avec le nouveau patron de Rouge Antique. Je vais vous mettre le lien, vous le retrouverez dans sa boutique. Vous savez que je suis fan de son travail. J'aime beaucoup Rouge Antique, j'aime beaucoup parce que c'est une personne humaine, c'est une personne chaleureuse et allez voir parce que elle a de jolies choses qui sont rentrées dans sa boutique, mais aussi allez voir le cocon de Géraldine qui le fait aussi dans une autre toile. D'ailleurs, je crois qu'elle le fait dans la toile Mocha. Elle le fait dans cette toile un petit peu, voyez, vintage. Elle le fait avec d'autres couleurs. Donc, allez voir, c'est très joli. Sur Instagram, je vais vous mettre le lien aussi. Géraldine est en train de broder cette toile. Elle est bien plus avancée que moi. Elle a vraiment bien avancé. C'est très joli ce qu'elle fait. Voilà. Donc ça, c'est mes petits plaisirs d'automne que j'avais envie de vous partager ce matin avec moi. Ces petits bijoux, ces petits tricots, ces petits moments thé, ma petite tarte que je vais aller manger. Et ben écoutez, je vous souhaite
une belle rentrée dans l'automne, vraiment. On arrive très bientôt. On sent que les journées sont un peu plus courtes. Mais oui, elles sont plus courtes, mais vous pouvez les rallonger à la maison. Vous pouvez très bien vous mettre quelque chose de chaleureux. On a commencé à faire des soupes ici, des petits gâteaux. J'ai hâte de faire les petits gâteaux sablés. Vous savez, les petits sablés d'automne, les petits cookies, tout ça, c'est juste parfait. Et puis, je vous souhaite une très belle rentrée dans l'automne, de très belles journées. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.